Quand j'ai mis mes pieds pour la première fois dans un ring, j'étais loin de m'imaginer que le catch allait m'apporter tant de choses positives dans la vie. Malheureusement, le catch n'a pas toujours eu une belle image parce qu'elle a souvent été dégradée par les médias ou par les personnes qui n'y connaissent rien. Mais ce que les gens ne savent pas et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le catch peut apporter plein de bonnes choses, que ce soit par rapport à la discipline en elle-même ou même à la vie de manière générale. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais te partager 6 sujets de ce que le catch m'a apporté de manière positive dans la vie. On n'est pas juste deux brutes sans cervelle à moitié à poil au milieu d'un ring qui se foutent sur la gueule. Non, le catch c'est pas ça, ça apporte bien plus que ça. Si tu fais partie des personnes qui ont des a priori sur le catch ou que tu n'y connais tout simplement pas grand chose sur cette discipline, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager plusieurs informations intéressantes. Et on va commencer tout de suite avec la première chose positive que le catch m'a apporté et c'est tout simplement la discipline. Pour pouvoir être efficace dans un ring, il faut de la discipline. Et même, je te dirais même avant de monter dans le ring, quand tu es en pleine période de formation, pendant les entraînements, pour pouvoir devenir catcheur, tu vas devoir t'impliquer et avoir de la discipline. Parce que la chose qu'il faut savoir là-dedans, c'est que le fait d'avoir de la discipline, ça va te permettre d'avoir une bonne évolution, une bonne progression et tu vas arriver plus vite à atteindre tes objectifs. Et cette discipline, ça va aussi avoir des répercussions positive dans ta vie de manière générale. Tu vas être organisé, tu vas être plus productif, tu vas moins procrastiner et tu vas être plus sérieux quand il faudra réaliser certaines tâches. Tu vas clairement gagner du temps sur beaucoup de choses quand tu es discipliné. J'ai clairement remarqué la différence, moi personnellement, dans ma vie de manière générale, depuis que je fais du catch, ma discipline s'est nettement améliorée et je suis plus impliqué quand il s'agit de faire certains projets ou certaines tâches. Et cette discipline, elle m'aide beaucoup aussi quand il s'agit d'aller m'entraîner à la salle de sport. Parfois, j'ai pas toujours la motivation, mais au fur et à mesure du temps, j'ai pu me forger une discipline qui m'aide justement à surmonter ce manque de motivation. Parce que la motivation, ça vient et ça part, c'est pas quelque chose de constant, et c'est là justement que la discipline va rentrer en jeu parce que ça va nous permettre d'être régulier dans toutes les choses qu'on veut faire. La deuxième chose que le catch m'a apporté de manière positive, c'est le développement de mon physique et l'amélioration de ma condition physique. Je vais d'abord mentionner de ce que ça m'a apporté de manière positive dans le catch en lui-même et après je vais transitionner sur de ce que ça m'a apporté de manière positive dans ma vie. Je me souviens quand j'étais adolescent et que je regardais le catch à la télé, ça m'arrivait souvent de voir des catcheurs hyper balèzes comme Batista, Randy Orton ou même John Cena. Et j'étais vraiment fasciné par leur physique impressionnant. Et quand est venu le moment pour moi de réaliser mes premiers entraînements de catch, je me suis fait une réflexion et je me suis dit il faut que je développe mon physique, il faut que je fasse de la musculation pour pouvoir devenir un catcheur crédible. Mes 2 premières années de formation au catch, je m'entraînais uniquement, spécifiquement au catch. J'allais pas à la salle de sport sur le côté parce que à l'époque j'étais encore adolescent, j'avais pas de permis de conduire, je vivais dans dans un petit village et j'avais pas vraiment de salle de sport à proximité. Et à partir du moment où j'ai pu avoir mon indépendance, que j'ai eu mon permis de conduire et que j'ai acheté ma première voiture, je me suis directement inscrit à la salle de sport. Et le fait de m'entraîner sur mon physique et de le développer, ça a mieux préparé mon corps pour le catch parce que ça m'a permis de me renforcer pour pouvoir mieux anticiper les coups et les chocs qu'on reçoit dans un combat. Mais aussi bien évidemment pour le côté esthétique parce que oui, je sais que je l'ai probablement déjà mentionné dans une vidéo, dans certaines vidéos précédentes, mais le catch c'est un divertissement, c'est un show, c'est un art visuel et notre corps fait partie du spectacle. C'est un peu notre outil de travail. Et si on veut que les gens adhèrent à ce qu'on fait, il faut déjà premièrement être présentable physiquement. Mais le catch m'a aussi apporté une amélioration en ce qui concerne mon cardio. Parce que dans un combat de catch, le rythme varie beaucoup et ça force à développer et améliorer son cardio. Mais c'est pas tout parce que le fait de m'entraîner pour le catch, ça ne m'a pas uniquement aidé pour le catch en lui-même, mais aussi dans ma vie au quotidien. Je me sens plus en forme, en bonne santé, je tombe rarement malade. Attention,
je touche du bois, on n'est jamais à l'abri de rien. Et si un jour je devrais avoir un gamin, ben au moins je serai pas cassé de partout physiquement pour pouvoir jouer avec lui. Et le fait de m'entraîner, ça me permet aussi de me vider la tête. Ça me procure une sensation de bien-être et ça c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Surtout aujourd'hui quand on vit dans un monde où tout va à 100 à l'heure et que tout le monde est stressé. Parlons maintenant du point suivant qui concerne la confiance en soi. Le catch m'a clairement aidé en ce qui concerne la confiance en moi et déjà avec un simple exemple, juste le fait de parler à cette caméra. Il y a plusieurs années en arrière, je me serais senti mal à l'aise et j'aurais trouvé ça bizarre de parler à un objet. C'est quelque chose qui a été compliqué pour moi au début et il y a juste à regarder tout simplement les vidéos que je t'ai déjà présentées sur cette chaîne. Quand tu regardes des vieilles vidéos que j'ai fait dans le passé et des vidéos aujourd'hui, ben il y a quand même une grosse différence entre les deux. Avec le temps, ça m'a aidé à développer cette confiance et aussi une certaine aisance. Après, attention, je me considère pas du tout comme le meilleur parleur ou une personne qui se considère être le meilleur avec une caméra. Mais quand je compare aujourd'hui et avant, c'est clairement le jour et la nuit. Et c'est ça le plus important. Ce qu'on veut voir, c'est de l'amélioration. Le but, c'est pas d'être la personne avec le plus de confiance en soi de la planète, mais c'est de te comparer aujourd'hui à il y a quelques années en arrière. Parce que si tu es toujours la même personne aujourd'hui comparé à la personne que tu étais il y a 5 ans, ça veut dire que tu n'évolues pas et ça c'est problématique. Moi personnellement à la base de nature, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je suis pas le genre de personne qui va se faire remarquer, je suis plutôt calme dans la vie. Avec les gens que je connais bien, je vais être à l'aise et je vais plutôt être extraverti, mais quand c'est des personnes que je connais pas, je reste plutôt dans mon coin. Mais pour en revenir au catch, ce qui m'a vraiment aidé à développer cette confiance en moi, ben, c'est de tout simplement me retrouver au milieu d'un ring, à moitié dénudé devant des gens. Ça, crois-moi, si tu es quelqu'un de timide et d'introverti, c'est clairement quelque chose qui peut t'aider. Au début, c'était vraiment quelque chose de pas facile pour moi de me retrouver au milieu d'un ring devant des gens, mais maintenant ça va, c'est devenu normal et naturel pour moi. Tout ça pour te dire que le catch a un réel impact positif pour développer sa confiance en soi. Une autre chose positive que le catch m'a apporté aussi, c'est l'amélioration de ma créativité. Alors certes, j'avoue que même à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas ma spécialité numéro 1, mais ça s'est quand même bien développé depuis que j'ai commencé le catch. Déjà, premièrement, ce qui m'a aidé à améliorer ma créativité, c'est tout simplement le fait de créer un personnage. J'ai commencé par les jeux vidéo à créer des personnages. Je pense que beaucoup de gens, enfin beaucoup de fans de catch ont joué à SmackDown vs Raw. Aujourd'hui c'est 2K, WWE 2K, mais à l'époque ben, ça a commencé avec ça. Je créais mes personnages grâce aux jeux vidéo et après quand j'ai commencé le catch, ben, j'ai créé des personnages que j'ai dû incarner tout au long de ma carrière. Mais la créativité ne s'arrête pas là parce que ça va aussi concerner les combats dans lesquels on est impliqué. Parce que le fait d'être créatif dans un combat, c'est un combat qui peut se démarquer des autres et qui peut toucher plus de gens. Cette créativité que j'ai développée au cours des années dans le catch, ça m'a aussi aidé à l'extérieur du catch. Un parfait exemple avec cette chaîne YouTube, le fait de créer différentes vidéos YouTube avec différents sujets, ben ça m'aide à développer cette créativité. Ça concerne aussi les titres des vidéos et les miniatures, et parfois je te le cache pas, ça m'arrive d'avoir aucune inspiration ou aucune idée. Et c'est parfois quelques éléments ou quelques indices qui me donnent de l'inspiration pour trouver de nouvelles idées. Et d'ailleurs je vais en profiter très rapidement pour faire de l'auto-promotion. Si jamais tu aimes le contenu que je te partage sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me permet de voir que mon contenu plaît et c'est vraiment une grosse aide pour moi pour continuer à me développer sur YouTube. C'est une simple action très rapide à faire et crois-moi que ça va m'aider beaucoup. On va passer maintenant au point suivant que le catch m'a apporté de manière positive et c'est d'avoir un exutoire et une évasion personnelle. Dans la vie, on a toujours quelque chose qui nous permet de relâcher la pression et de sortir un peu de la vie du quotidien. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être le sport, la lecture, le divertissement, et pour moi personnellement, c'est le catch. 3 ou 4 jours avant un show de catch, j'ai déjà mon excitation qui commence à monter parce que je sais que le week-end, je vais faire quelque chose qui me passionne. Le feu et la passion est toujours là, malgré les années et malgré le fait qu'il y a eu des hauts et des bas. Le catch, ça me permet d'extérioriser mes émotions, de me libérer physiquement, d'avoir une interaction avec une foule et ça, je trouve que c'est quelque chose de très stimulant. D'ailleurs, ça c'est un point qui va être relié au dernier point que je vais aborder dans
dans cette vidéo, qui est justement le fait de pouvoir gérer ses émotions. Parce que dans le catch, tu vas apprendre à gérer ton stress, à gérer des imprévus ou même de l'improvisation, et ça peut clairement t'aider dans ta vie au quotidien. Parce que c'est clair que dans la vie, tu peux faire face à des obstacles, à des situations stressantes, à des moments d'imprévus, et il faut que tu sois capable de t'adapter. Ça me permet aussi d'exprimer mes émotions de la manière dont j'ai envie de les exprimer, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le catch, parce que tu as une totale liberté sur la manière dont tu veux exprimer tes émotions par rapport au personnage que tu incarnes. Et le fait de pouvoir exprimer plusieurs types d'émotions, ça va justement t'aider à apprendre ces émotions et à savoir les gérer en dehors du ring. Voilà donc en ce qui concerne toutes les bonnes choses que le catch m'a apporté. Petit bonus aussi que j'aurais pu ajouter, c'est que le catch m'a aussi apporté des rencontres incroyables. Au fur et à mesure du temps et des années, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui je n'aurais jamais pensé travailler ou même que je n'aurais jamais pensé rencontrer. Ce qui m'a mené d'ailleurs à vivre des superbes expériences, et je suis sûr qu'à l'avenir je serai encore amené à rencontrer des personnes vraiment très intéressantes à rencontrer, et je vais très probablement encore vivre des moments que je ne vais pas oublier. Donc si toi qui as regardé cette vidéo, tu avais certains doutes par rapport au catch, certains a priori, ou bien même que tu as été tout simplement mal informé, j'espère que les points que j'ai abordés dans cette vidéo t'ont aidé à y voir un petit peu plus clair. Et tout ça, ça va me mener directement à la conclusion de cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas en t'exprimant dans l'espace commentaire, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.